Bonjour à tous, c'est parti pour un petit affrontement depuis maintenant 2 mois, donc la revanche. Elfe noir contre guerrier du chaos. Ouais. Donc on va commencer par le mont flanc droit, donc avec chimère, régénération et que du démon. Ensuite, 5 maraudeurs chaos universel avec un musicien, lance de cavalerie et hache de lancer. Bien planqué derrière une tour elfe noire en général, donc un prince démon de Tsench, niveau 3 en magie de bataille et un familier de savoir en termes d'équipement. Mon gros blob, même s'ils sont rouges, ils sont de Nurgle avec une GB boostée aux hormones avec une lame de morsure et une plate démoniaque. Et la bannière, je vous de mémoire, c'est l'icône des ténèbres qui donne un -1 pour être touché au tir. Et toute unité de guerriers sont donc marquées de Nurgle avec armes de base et bouclier. Avec une bannière de guerre à l'intérieur. Là encore, ne pacifier à la couleur, même s'il est rouge, il est du chaos universel, donc un char du chaos, tout ce qu'il y a de plus normal. Et enfin, les 2 petites dernières unités, 6 déchus de Slanesh et 5 chiens du chaos avec l'avant-garde et la peau écailleuse 6+. Bonjour à tous, moi je vais jouer Elfe Noir. On avait fait une petite partie avec Julien, je lui avais dit que je défoncerais et finalement au final on a fait 1h30, c'est plutôt lui qui m'a défoncé, donc là j'ai un peu charge de revanche, donc je suis content. Je vais vous présenter pas mal de nouveautés de mon côté. Donc on va démarrer sur mon flanc droit avec des cavaliers noirs, donc j'ai mis arbalète à répétition, il n'y a pas grand chose de plus, la dernière fois ils n'ont pas fait un tour, donc j'aimerais bien les jouer Julien s'il te plaît. J'ai rien pour les tuer au premier tour, tout va bien. On va voir, derrière une petite baliste elfe noir, à côté pareil, encore de la cavalerie, entre parenthèses légère, avec les conjurateurs où j'ai choisi l'éclair funeste, qui est un vortex. Non, projectile magique, mais avec un petit gabarit comme les vortex. On va enchaîner avec une sorcière de niveau 2 qui a le réceptacle démoniaque, la vigueur démoniaque et l'invocation. Un petit projectile magique, les autres c'est des enchantements, avec dans son petit chausson de 21 guerriers, je me rappelle plus comment ça s'appelle, soldat de base. Ouais, c'est des lanciers, mais ça s'appelle plus lanciers maintenant. Guerrier des arches noires. Je sais plus, mais bon, en gros, je leur ai mis les lances que tu payes maintenant les lances en fait. Directement, un petit Charybdis tout neuf, j'espère qu'il va pas mourir au début. Bon, ça reste de la grosse bébête. C'est de la grosse bestiole, j'ai mis pas mal de bestioles. Ensuite, 10 arbalétriers en peloton d'exécution. Paré à faire feu. Paré à tirer. Pour pouvoir mettre 2 monstres, j'ai pris mon général qui est un Obéluaire sur char à court et pas sur Manticore. Je lui ai mis un petit objet magique qui est l'exécutrice, qui est une sorte de baliste, d'arbalète à répétition, c'est D3+1. Donc voilà, ça fait des petits trucs sympas, attaque magique, etc., pas mal de PA. Une autre petite baliste. Et enfin, mon deuxième monstre, c'est une petite hydre. Toute mignonne là aussi, fraîchement peinte il n'y a pas longtemps, donc j'espère que cette partie va être riche au moins en charge monstrueuse. On va essayer de faire des petits zooms parce qu'elle a des yeux, mais alors absolument ravaleur. Bon, le focus c'est pas ouf, mais la figurine en vrai est plutôt pas mal. Ah, c'est très gentil. Bon écoute, on est parti pour ton T1 à toi, parce qu'on a fait tous les deux un double 1, c'est très bon. Voilà, ça commence bien. Sauf que tu avais +1 pour commencer. Donc... Exactement, donc une victoire sur un 1+1, c'est beau. Voilà. C'est beau, ça commence bien. Allez, c'est parti. Alors, fin du tour 1 pour les guerriers du chaos. Malgré une phase de magie moyenne, on a quand même fait des trucs et ça, c'est plutôt cool. Donc, on va commencer par ce flanc-là où entre l'avant-garde... D'ailleurs, ils ont même pas bougé. On va dire que... Tu pourras aller, vas-y, ouais. Les déchus ont fait une marche forcée. Eux, pareil, ont fait une marche forcée. On se met face à ce flanc-là et on serrera les fesses par rapport au tir de la baliste.
Les guerriers du chaos, pareil, on fait une marche forcée pour se recentrer un petit peu vraiment au centre pour le coup, et on verra ce que ça donne par rapport au premier tour de Jérémy. Et sur mon flanc droit, on a foncé, on s'est planqué un peu avec la chimère et on s'est mis hors de portée de charge de l'hydre pour le coup, parce que je suis à plus de 12. Et la marche forcée plus les tirs des maraudeurs ont tué 3 arbalétriers elfes noirs et notre ami Prince Démon, malgré la boule de feu échouée, le transfert échoué, a réussi à passer le feu bleu de Tsench et a réussi à faire 4 morts. Ça fait plus 3 avec les maraudeurs, ça fait bien 7. Le compte est bon. Les arbalétriers n'ont pas fui, mais on va dire qu'en termes de menaces, ça tient bon. C'est un peu moins bien. Mais c'est un peu moins costaud, voilà. Je te l'accorde. Donc je laisse la main aux elfes noirs pour savoir de quel bois ils se chauffent. On a tout fait, par T1, des elfes noirs, on a tout fait, parce qu'il n'y a pas de corps à corps. Donc en phase de mouvement, je vais partir de ce côté-là. J'ai avancé un petit peu pour me mettre à portée de tir et essayer de pas gêner ma baliste, parce qu'ils étaient comme ça à la base, si vous vous souvenez bien. Donc je vais tout faire en même temps, j'ai tiré sur les déchus qui ont bien tanké. Je crois que je fais des tirs pas terribles. Et je crois que tu... non, je fais des tirs pas terribles. J'ai même pas lancé un seul dé. Exactement. Du coup, ça a libéré la balise qui, elle, a bien fait son job parce qu'elle a enlevé 2 PV flat, du coup, au petit char. Au petit char. Ça a bien touché pile poil entre les 2 yeux. Les petits cocos ici, les petits conjurateurs qui ont lancé leur sort. La petite galette, c'est l'éclair funeste qui en a touché, qui a touché les chiens. C'est ça, touché 4 chiens. 4 chiens et je fais 1. Pareil, je fais un truc un peu pourri. Je t'en tue un, c'est toujours ça de prix. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Je me suis avancé de ce côté avec les guerriers elfes noirs pour être à portée de 2-3 tirs avec la sorcière. La sorcière a tiré... qu'est-ce que j'ai fait? Une boule de feu. Tout à fait. T'as pas réussi à dissiper parce que j'ai fait un beau jet et t'étais hors portée de dissipation de ton général. Et je s'en fais 3 morts, je crois. C'est ça. Donc c'est plutôt sympa. Très efficace. Elle reblaste après derrière les maraudeurs qui étaient là. Il en restait un petit donc que j'ai tué avec l'invocation, donc le sort de démonisme. Donc voilà, vous avez vu qu'il n'y a plus personne. Voilà, il y a juste des cadavres de chevaux visualisés. Ils se sont dissipés. Voilà. C'est ça. Et du coup, mes 3 petits archers, je crois qu'ils tirent, ils en tuent un. C'est ça. Parce qu'ils sont, mine de rien, c'est fort quand ça bouge pas et que t'as courte portée, donc je t'en tue quand même un petit. De ce côté-là, c'était quand même pas mal aussi à la base, parce que mon général, avec l'exécuté, je crois qu'il t'en tue 3. C'est exact. Donc lui, il a fait sur 4 tirs, il en tue 3, et je fais un 6 sur un des 3. Donc c'est plutôt pas mal. Et par contre, la baliste a bien touché, a bien blessé. T'as loupé ta save invue, mais ta régène a fonctionné à 5+. Et donc oui, il a tanké au corps à corps. Comme ça. Un tir de balise, donc il a rien du tout. Et là, donc j'ai pas vraiment bougé en fait. Donc le K10, je l'ai pas bougé parce que pour l'instant j'ai pas besoin. J'ai un peu esquivé ce côté-là. Et par contre l'hydre a chargé les maraudeurs avant qu'ils soient, quand ils étaient en vie. Donc ils ont fui. Et du coup, j'ai fait un beau 6, donc j'ai fait une belle diagonale. Ce qui m'offre un petit peu quand même. Alors, je suis pas en visibilité c'est pas de la manticore, si, c'est de la manticore. Non, c'est de la chimère. La chimère, pardon. Je suis pas en visibilité de la chimère, mais du coup, j'offre un peu mon fiac pour la prochaine fois. Et je suis surtout en visibilité plutôt frontale. du prince démon, s'il a envie de venir ou pas. C'est ça. On va peut-être plus tourner autour. On va voir ce qui se passe. Ouais, je pense, parce que dans tous les cas, t'as fait une phase de magie qui était un peu moyenne et tu m'as quand même bien dégommé, donc je pense que voilà, ta phase de magie est quand même plutôt sympa avant d'aller mener au parcours. Exactement. Et ben voilà, donc j'ai terminé mon tour, donc tour 2 des guerriers du chaos. Allez, c'est parti. Allez, fin du tour 2 pour les guerriers du chaos. Ça a été vite parce qu'il s'est pas passé grand chose. Le char a essayé de charger les cavaliers noirs qui se sont enfuis. C'est pas vrai, ils ont repli stratégie. Oui, ils ont fait preuve de stratégie elfique. J'ai réussi mon test de commandement pour pouvoir réorienter et j'ai loupé la charge sur les conjurateurs qui sont restés tels quels. Le reste a fait des marches forcées pour essayer de tenter des charges malgré tout au tour 3. Et les chiens vont attirer les tirs de la baliste pour essayer de cacher un peu les déchus. Ouais, je pense que c'est vraiment pas mal ça. Ici, on a fait une marche forcée pour se rapprocher un maximum. De ce côté-là de la table, on a fait une marche forcée avec l'hydre
la chimère, pardon, l'hydre, c'est ce qui reste en plein milieu de la pampa. Bonjour. Donc la chimère en ligne de vue, si jamais celui-là ne bouge pas, je pourrais tenter une charge puisqu'elle est rapide et à la vol 10. Donc malgré tout, j'ai une belle projection. Ouais. Et le prince démon a réussi son sort de transfert qui lui a permis de faire un micro saut de puce en dehors des lignes de vue de la baliste, pas du perso, et qui s'est permis de mettre en dehors de la ligne de vue de l'hydre. Malheureusement, la boule de feu est passée, mais je ne fais que 2 touches sur 2d6 et je ne fais faire qu'une seule save qui est réussie à Jérémy. Donc la boule de feu a pied shit et je loupe misérablement mon cast à 6 sur le feu bleu de Tsench. Donc rien du tout pour ce tour. Il y avait juste une petite question, peut-être vous pouvez le dire en commentaire, sur le transfert. Nous, on considère que c'est un nouveau mouvement, donc potentiellement, on pourrait recharger derrière, faire une marche forcée, etc. Alors pas chargé, mais marche forcée. Marche forcée, je dis pas charge. Ouais. Ouais. Donc, non, juste un mouvement normal. Forcé, ouais. Donc pour moi, y a pas. Non, mais nous, de toute façon, on jouait comme ça. Donc. Elle peut immédiatement se déplacer à nouveau. Nous, ça me paraît logique. Et déplacer à nouveau, techniquement, c'est peut-être chargé, non? Ah non, c'est après les charges. Ouais, ah, oui. C'est un mouvement normal, donc tu peux faire une marche forcée. J'ai rien dit. Donc non, donc marche forcée oui, charge non, et marche mouvement normal. Okay. Voilà, donc on va serrer les miches pour le T2 des elfes noirs, parce que c'est toujours la même létalité, et j'aurais peut-être pas autant de chance sur la partie invue, et on verra bien ce que ça donne. Alors, T2 des elfes noirs, il s'est passé pas mal de trucs. On a tout fait d'un coup, parce qu'il y avait pas non plus un milliard de choses à vous présenter. Quand même ici, en phase de mouvement, et phase de commandement, en fait, je devais faire 9 et j'ai fait 10. Donc ils ont fui, ils sont morts. La balise, elle a pas bougé. Les conjurateurs ont chargé parce qu'ils étaient boostés aux hormones avec la vigueur démoniaque et le réceptacle démoniaque, sinon j'y serais jamais allé. On va tout faire assez, c'est le seul corps à corps. Ce qui s'est passé, c'est que je t'ai fait énormément d'attaques. Énormément de touches. Mais la blessure. En blessure, rien du tout quasiment. Et t'as fait des belles régènes, ouais. Je t'en tue 2. Toi, tu me fais pas mal de touches quand même. Sauf que je fais 2 invus aussi à 5. Donc, statu quo, tu recules de 1. Et je continue, donc je suis toujours en charge. Mais du coup, j'offre un peu mon cul. Je pensais qu'il allait faire 3 ou 4. Pour sortir, c'est ça. Il fallait que tu fasses 2, je crois, pour sortir. Parce que là, t'étais pas loin. Et en fait, non. Donc, je me vais le prendre bien comme il faut dans le fion. Mais le char va pouvoir enfin faire des trucs. Ça peut être sympa pour toi. Incroyable. Là, j'ai simplement bougé un petit peu pour m'avancer et je t'ai mis une charge à 10. Donc si tu fais 10, tu seras content. Tout à fait. Le carré de 10, il s'est retourné. Pourquoi? On va voir juste après. Je vous dis juste qu'il s'est retourné. L'hydre non, pas chargé. Donc l'hydre a très important en phase de commandement. Il a donné plus d'une attaque. Que tu pourras retirer d'ailleurs. Ouais, pour ce tour, parce qu'en fait c'est à la fin du tour, donc on s'en fout. Mais je l'ai quand même fait pour le plaisir. Donc elle s'est bien avancée pour un peu réceptionner la charge s'il se passe un truc. Donc voilà, les arbalétriers ont rien fait, ils ont pas bougé, ils ont tiré sur les guerriers du chaos. Ils ont rien fait. Ouais. Le char, lui, s'est un peu décalé pour se mettre en position de réception. Je lui dis qu'avec 7 PV, je pouvais pas fuir de toute façon. Dans tous les cas, tu aurais pu me charger. Donc autant se mettre comme ça pour que tu puisses me charger et par contre les faire perdre un tour à la copine. À la chimère, ouais, qui pour le moment. Chimère potentiellement à voir parce que finalement, si tu passes ton sort, peut-être que tu pourras charger quelque part après. Donc faudra voir, mais je me mets quand même là au cas où. Donc en phase de tir, c'était. T'as fait un mort avec une boule de feu. J'ai loupé un sort sur mes 2 sorts. Je te fais un petit mort parce que j'étais pas dingue. Non. La baliste ici, elle a tué les chiens, on l'a pas dit. Oui. Genre je tue 2 chiens ici. Et je loupe mon Et derrière, test. tu loupes ton test, tu te prends 3 tests de terre en danger. Pas test de terre en danger, 3 tests. Tu suis désespéré, tu traverses les unités, tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enfin bref. En fait, il y a un mort au tir et je loupe les 3 tests de traversée d'unité adverse où je fais 2 de 3. Voilà. Donc en fait, les 3 meurent. Ça fait paf. Donc on s'est annihilé nos propres unités. C'est ça. Les petites unités satellites sont mortes, mais pas au combat. Ouais. La balise, du coup, elle était pas en position de tirer. Je crois qu'elle a pas pu tirer vu que j'avais chargé et que t'étais comme ça. Et je suis caché. Non, si, je suis con, elle avait tiré. Pardon. Elle a tiré sur. Elle a tiré là, donc si, elle a bien fait son job, pardon. C'est juste là où ça a loupé. Cette baliste, alors là, c'était très drôle. Les 2 balises touchent ici, et je fais à chaque fois 2 plus pour blesser. À chaque fois, je fais 1. Je fais 2 fois 1.
Donc les guerriers du chaos tant que C'est ça. comme il faut. Aux abdos et uniquement aux abdos. Donc là c'était pas terrible de mon côté, mais après bon j'ai fait quand même pas mal de petits mouvements, donc c'est pas trop mal. Donc j'attends avec impatience, je pense, le T3 qui va être un peu assez déterminant pour Ouais, je pense pour les guerriers du chaos, ça va être pas mal. Soit j'arrive à reprendre un peu l'ascendant, soit je pense que c'est la sauce. Voilà. L'ascendant peut vite arriver. C'est ça, c'est ça. Allez, T3 des guerriers du chaos. Allez, fin du T3 des guerriers du chaos. C'est toujours aussi poussif en termes de magie parce que les seuls sorts qui passent et qui font des choses sont les sorts de mouvement. Donc c'est pas comme ça qu'on tue des elfes. Donc de ce côté-là de la table, on a la chimère et le prince démon qui continuent de contourner, même si pour le moment le prince démon est pas foutu de faire des dégâts avec ses boules de feu et son feu bleu. Il y a un sort que tu passes pas et l'autre tu fais double 1 comme. C'est ça. Donc je fais encore un doublage sur le nombre de shoots de boules de feu, une blessure, une save réussie, donc toujours rien. Je loupe ma charge à 10 avec les guerriers du chaos, ce qui est une fausse surprise. Et du coup, je suis dans la pampa entouré avec des lanciers et une hydre en colère. Donc, là, c'est assez stratégique. Ça va pas très très bien se passer, je pense. Alors que là. Alors, ici. Je voulais juste faire un mea culpa, il y a un sort que j'avais pas le droit de lancer. Alors j'ai oublié la moitié du truc, mais quand même qui a. Voilà. Bon après. En fait, c'est le sort lanceur où après j'ai oublié la PA qui. Voilà. Donc l'un dans l'autre, on l'a pas voulu le refaire, c'était un peu chiant. Donc, puis au global, m'excuser platement pour éviter les commentaires enflammés. Donc bon, là, au global, entre il tape d'abord, mais il fait pas de dégâts, et entre les attaques du char, un peu poussif certes, mais qui quand même donne le bonus de charge de flanc, et les attaques de possédé, j'arrive à tuer deux conjurateurs du feu maudit, et donc ils perdent. Je fais 7. C'est ça, donc ils replient en bon ordre, j'arrive à suivre avec tout le monde. Tu auras tes belles touches d'impact. Voilà, et j'aurai les touches d'impact parce que le char aura fait 5 pouces en suivi. Exactement. Donc ce qui permettra potentiellement de supprimer ça, de me reformer et de tenter des charges à mon T4. Exactement. Donc on va pouvoir passer au T3 des elfes noirs. Et T3 des elfes noirs, on filme tout d'un coup parce qu'il s'est passé pas non plus un milliard de choses. En phase de mouvement, du coup j'ai fait ma charge ici. Alors vous allez le voir, j'ai fait ma charge ici. Je fais le combat en même temps. Je me suis rapproché là j'ai pas voulu charger pour être à portée de charge après. Je fais 3 morts grosso merdo sur 9 attaques, 10 attaques je crois. 9 ou 10 attaques. 10 plus 2 piétoches. Plus 2 piétoches, c'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible. Par contre, toi, comme tu m'as mis attaque en dernier, avec ta bannière de mes deux là, ou je sais pas quoi, ton icône de je sais pas quoi, donc du coup, tu m'as rien fait non plus, c'était nul. C'est ça. C'était nul pour toi, c'était nul pour moi, je t'en tue que 3, tu perds de 2, tu fais 7. Non, donc tu fais 7, donc repli en bon ordre, tu fais un beau 6, et je te suis glorieusement. Donc là, on va essayer de survivre, pas trop fuir pour pouvoir pas contrecharger tranquillou après. Et de ce côté-là, c'était assez technique parce qu'il m'emmerde avec ces deux volants, dont un qui voit à 360. Donc là, j'ai un peu avancé. Je me dis il va charger avec là ou là, potentiellement. Et avec un peu de chance, je pourrais peut-être contrecharger. Le Charybdis, pour l'instant, il fait que des petits trous, là. Il sait pas quoi faire. Il patauge dans la mare. Donc c'est son collègue pour l'instant qui est plutôt à l'heure. Et là je me suis barré parce que j'étais potentiellement en double charge, ou alors une enfilade, c'était pas clair. Donc j'ai fait une marche forcée, donc j'ai pas pu tirer. Donc j'ai pas eu de magie parce que j'ai pas fait une marche forcée, mais j'ai pas de projectile. Tu m'as dispel tout ce que tu avais à dispel. Ce que j'étais apporté. Ouais. J'ai pas tiré les balistes. Celle-ci, j'ai fait double 1 à chaque fois. C'est ça, double as à la touche pour les deux balistes. 3+ et du 4+, c'était pas terrible. Et puis donc là, en fait, du coup, ici, était touche d'impact, tu tues. Donc lui, il est obligé de continuer. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, et eux, ils sont bien reformés, donc ils vont, voilà. Donc là, tu perds un petit tour, mais bon, voilà, dans 2 tours, je pense que ce sera terminé. C'est ça. S'il n'est pas mort avant. S'il n'est pas mort avant, parce qu'il lui reste que 2 PV. Voilà. J'aurai un tour à tirer. C'est ça. À portée courte, ça sera la dernière charge. Donc c'est plutôt, la partie est cool parce que c'est moyen à chaque fois des deux côtés dès qu'on veut faire des trucs. Donc c'est toujours engagé, ça peut basculer des deux côtés. C'est ça. Assez rapidement, donc c'est vraiment une belle partie. Donc T4 des guerriers du chaos. Allez, fin du T4 pour les guerriers du chaos. Alors, un tout petit peu plus de réussite sur la magie, ce qui m'a permis de enfin me débarrasser de ces arbres électriers, donc on va le voir sur le terrain. Et après, un corps à corps un petit peu chaotique.
Petite blagounette. Oui, il faut, hein, parce qu'on est du chaos, qu'on n'a pas l'humour. Donc de ce côté-là, la chimère avait chargé la baliste, mais se craque totalement en termes de touche et je ne fais qu'un seul PV. Beaucoup de 1 et de 2, ouais. Beaucoup de 1 et de 2. Donc au final, il se replie en bon ordre, mais il fait que 1 pouce. Moi, je fais 2 moins 1. Moins 1, et moi je le poursuis et je fais 3. Donc c'est vraiment, je crois que la chimère, elle avait plus de pattes. Le prince démon continue sa petite vie et a réussi à tuer, comme je le disais, les arbalétriers à coups de blast. Oui. Et au centre, il s'est passé des trucs. Explique-nous. C'est que j'arrive à faire, pour le coup, 3 PV en tout à l'hydre. Donc il y en a un qui part sur... je tue un dompteur et 2 sur l'hydre. Exactement. Par contre, moi, je t'en fume 5. Tu m'en tues 5, y compris avec le piétoche. Sauf qu'au résultat de combat, nous sommes égalité et que j'ai un musicien et pas l'hydre. Donc, il perd le combat de 1, ce qui n'est pas grand-chose avec un commandement 8, mais je fais 12, mon adversaire a l'extrême obligeance de faire un jet de 12. Bah, ça se loupe 8. Hein, c'est ça. Et bah, il fait 12, donc il le loupe, il fuit combat de D, je fais 3. Il fait 3 et moi je fais 9, donc je le rattrape. J'ai réussi mon test de commandement pour me reformer et faire face au bloc de lancier avec la sorcière. Yes. Et pour le moment, on va dire que l'unité guerrier du chaos de Nurgle tient. Et pour terminer, sur mon flanc gauche, on s'est rapproché un maximum pour gérer soit avec le char, si jamais entre guillemets, il se prend pas un tir de baliste à bout portant, soit avec les possédés qui sont un petit peu plus loin, mais avec leurs règles rapides, logiquement, je devrais y avoir quand même à monter 5. Voilà, donc fin du T4 pour les guerriers du chaos, on va voir ce que les elfes nous réservent. Il y a encore des trucs à faire, donc pas trop inquiet. Bon, T4, des elfes noirs, c'est un peu la cata, Pourquoi, je vais vous expliquer. J'ai chargé de ce côté, ici, je vais faire un petit 5, ça n'a pas marché. Je fais un petit 2, donc je fais une petite rouge, j'avance de 1. Donc là, on a bien vu qu'au corps à corps, bon, voilà. J'ai pu avoir de la chance une fois, mais pas 2. Là où ça m'embête un peu plus, alors là, j'ai passé 2 sorts, mais j'ai décidé au final de pas charger parce que, comme tu me mets l'attaque en dernier, tu m'aurais bien lavé avant que je puisse taper, parce que t'as ton mec qui tapait en premier 4 attaques, je pense qu'il aurait pu bien me le fumer. Donc j'ai décidé de blaster, j'ai tout loupé. En fait, t'as fait des belles sauvegardes, je crois que t'en sauves 3 ou 4. Bah, en fait, j'en sauve 3 à 4 et à 5. Mais en fait, c'est surtout, tu fais des jolis jets de dés de nombre d'attaques, mais par contre, à la blessure, c'était compliqué. Ça veut pas. Donc, du coup, rien du tout. Pareil pour le petit mec qui, avec la baliste et son exécutrice qui fait rien. Finalement, je tire là, ça fait pas grand chose. Pareil, tu fais un 6, je crois. Tu fais un 6 pour save aussi. Et je fais un 6. Et là, c'est surtout là, je fais bien une blesse, une touche, t'as un 6 plus à faire, sinon je te tue. Et je te tue pas parce que tu fais un 6. Et sans y croire en plus. Donc t'as fait beaucoup de 5 et de 6 là. Bah, en fait, j'ai fait un 6 à la save qui me sauve vraiment les miches sur le char. Et après, effectivement, sur les guerriers, bah, je fais pas une save en dessous de 4. Donc, parce que, bah, ils sont 5, hein, donc, une perte, enfin, c'est facile avec 2 morts, le test, c'est, voilà. Donc là, ça me met très bien pour monter 5. Surtout que les buffs disparaissent sur la partie démonisme. Là, ça va être compliqué, là, je pense. Donc, on va voir ce qu'on va donner, mais... T5 des guerriers du chaos, on va serrer les miches. Allez, fin du T5 pour les guerriers du chaos. On a fait parler la subtilité. On va commencer par mon flanc droit. La chimère a tenté une charge sur le belluaire du fait de son vol 10 et de sa règle rapide. J'ai tenté. Bon, il y a eu fuite. J'ai fait ma charge. Je me suis éloigné du carib 10. Donc, je lui ai pas mis le grappin dessus. Mais au moins, je pourrais pas me faire contrecharger au T5 de Jérémy. C'est toujours ça de prix. Au centre, ça a été une vraie boucherie. Je perds un guerrier du chaos, mais je tue le sergent des lanciers et 5 autres mecs. Donc je gagne le combat. Jérémy claque son mur de bouclier pour juste céder du terrain et on continue la petite sauterie. C'est ce tour-là où ça va être plus compliqué. Au tour suivant. Et de l'autre côté, ce qui s'est passé devait se passer. Pour le coup, c'est les déchus qui ont fait leur attaque avec moins 2 de PA. Et au final, il y a eu 2 blessures et du coup, j'ai fait 2 PV sur la baliste. J'ai réussi à me reformer avec
avec les déchus, mais le char n'en fait qu'à sa tête et a continué tout droit, mais sans sortir de la Exactement. table. Tout à Donc on va fait. pouvoir passer au T5 des elfes noirs. Fin du T5 des elfes noirs. J'ai serré les miches, c'est bien passé quand même, on va pas se mentir. Ça Il y a un serait truc, la grosse boulette, on va le montrer tout de suite, parce que bon, voilà. Euh, j'ai fait 11. J'ai juste besoin de dire ça, j'ai fait 11, je fuis. J'ai rajouté le rapide, pourquoi? Parce que je suis en fuite, c'est à son tour. Là, il peut pas me cliquer pile poil. Et sinon, si j'avais pas rajouté le 3, c'était 16. Donc Et ça, c'était jouable, c'est carrément clairement jouable. jouable avec les 10 d'un Donc, mouvement. Si j'ai de la chance le prochain tour, enfin, si j'ai pas de chance, parce que si j'ai pas de chance, on va dire ça comme ça, je fais pas 9, donc je peux me retourner et potentiellement lui tirer dessus. Sinon, je suis et je perds 250 points. Et là, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Pourquoi? Parce que tu te chies dessus. totalement. Je me chie dessus. Au-delà de ça, j'ai passé le plus 1 en force, plus une attaque et plus 1 en PA. Ça m'a sauvé la vie parce que du coup, comme je tape sur 2 rangs, ceux qui ont été devant, tu m'en tues que 3. Et du coup, le prince démon fait vraiment, chie dessus foutre, et en gros, j'ai 13 attaques. Et je t'en tue que 3 points de vie parce qu'en fait, ton mec il tank 6, tu vois. Et donc, et voilà, donc du coup, tu cèdes du terrain. Avec les deux, parce que j'ai un bon commandement. Avec les deux, parce que ta commande Pandis relançable avec la GB. Donc les deux, cèdent du terrain, je décide de suivre ici. Mais par contre, c'est ton tour, donc ça change pas grand chose. Juste potentiellement, je vais pas être blasté, donc ça me plaît plutôt pas mal. C'est ça. Donc voilà. Allez, fin du T6 pour les guerriers du chaos. Pas grand chose à dire. La chimère a fait une marche forcée et s'est planquée pour éviter de se prendre un coup de baliste un peu trop vénère si le Belluaire se reforme. Ici, le prince démon et l'aspirant champion, ma GB, ont chargé et ont fait 6 morts. Pas rien côté elfe noir. Donc il se replie en bonhomme parce qu'il fait pas plus de 8 et j'arrive à le rattraper et il aura une charge à 6 sur le prince démon avec le Caraïbe 10 pour son tour 6. On va prier. Et voilà. Donc le bloc tient encore, j'ai toujours pas les points. J'ai pas les points de la sorcière non plus, mais c'est pas grave, on insiste. Allez, T6 des elfes noirs. Alors, bon, il s'est passé plein de trucs. On va démarrer là. Bon, je suis pas mort. J'ai serré les niches. J'ai pu tirer sur la manticore. Chimère. Chaque fois, je veux dire manticore. La chimère, en fait, j'ai tout loupé. Après, il y avait le bon -2 pour être touché, donc pas trop de soucis, même -3 avec la baliste avec tir multiple. Ah non, là, c'est pas tir multiple, c'est mon autre qui a tir multiple. L'exécutionneur. Là, j'ai réussi donc à charger le tour d'avant. Non, c'est ce tour. Non, c'est ce tour-là. T'as fait une jolie charge sur je disais comme ça. 6. Double 6 même. Ouais, double 6. Je disais comme ça, maintenant je suis très content. Double 6. Et il a bien taffé parce qu'il t'a fait perdre 2 PV sur le prince démon. Prince démon, c'est plutôt pas mal, malgré toutes tes régènes et tout le bordel. Ouais, j'ai eu très peur. Donc on n'est pas passé loin du coup fatal aussi. Donc en fait c'est là où tu remarques que quand même c'est bien quand Anki comme t'as fait, c'était plutôt bien. Toi au contraire tu me fais en fait tu me tues tous les lanciers, donc tu prends les points des lanciers plus du coup un petit PV sur la magicienne parce que tu avais fait 7 points. Je perds le combat mais en fait du coup je fais des bons jets, je fais des très bons jets même. C'est ça. Donc je crois que je dois pas céder du terrain, je suis censé un peu partir et revenir après. Mais ça change. Tu perds que de 4. Donc oui, elle se replie en bon ordre et lui il fait 3, donc il cède juste du terrain. Ouais. Au final t'as suivi mais c'est la fin donc il y avait pas de points empochés. Je comprends pas comment ma magicienne a juré 4 tours de corps à corps, mais et du coup par contre ce que j'ai pas dit c'est que j'ai réussi à passer les 2. Ouais. Ce qui n'a servi à rien. Ce qui n'a servi à rien du fait des boosts du chaos, parce que sinon ça aurait changé sur les stats, on va dire un peu vanille. Mais j'ai eu des bons boosts du chaos tout le long de la partie, donc ce qui fait que c'est des démons de pneus les 2 héros là pour le coup. Et grosso merdo, tu m'en as viré entre 3 et 6 par tour, quoi. C'est ça. Donc voilà, fin de partie. Je pense dire que le chaos doit avoir gagné, mais pas tant que ça, tu vois. Non, on va faire un petit calcul rapide. On fait un petit débrief. Eh bien, fin de partie, donc on a calculé, ça fait 488 d'écart pour moi, parce qu'au final, même si j'ai perdu un gros bloc d'infanterie et toutes les unités satellites,
700 points de perso, Ouais, en gros, parce que je suis un peu moins, ça 680 points joue quand même pas mal. de perso qui tiennent encore la ligne, ça joue bien. Plus la chimère, qui malgré tout est à 225. Chimère qui s'est baladé. Qui s'est baladée. Voilà, elle a fait chier son monde, elle a aboyé un peu sur les balistes, et puis ça Elle a à peu près bouffé une tout. baliste, elle s'est barrée. C'est exactement ça. C'est parce qu'elle avait un petit truc entre les dents, pas bien géré. Donc non, partie très intéressante. Clairement par rapport à celle d'avant, il y a eu beaucoup plus de jeux. On a au final beaucoup plus joué sur du mouvement et beaucoup moins sur le paf t'es mort, que ce soit corps à corps ou magie. Disons que t'avais 2 volants qui étaient bien chiants pour moi. Moi j'avais beaucoup de tirs quand même. Donc ça a été plus technique, un peu plus tactique pour toi et pour moi plutôt que de faire du coup, mais plus intéressant. Enfin, moi j'ai bien plus apprécié cette partie-là que celle d'avant. Déjà parce que tu es obligé de réfléchir et c'est quand même vachement plus intéressant. Et je trouve que le fait d'avoir les 2 monstres, ben malgré tout, sur la dernière ronde, là, la charge du Charybdis sur le Prince Démon, j'ai sué très fort. J'ai sué très fort parce qu'entre l'attaque coup fatal plus les grosses attaques PA-2, force 7, le Prince Démon, il a sué toute la sueur qui lui restait, quoi. Heureusement qu'on n'avait pas fait un round de plus, quoi. Ah bah là, je pense qu'à mon avis, tu le croquais, mais direct, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que il a passé 6 tours. Tu vois, je me posais la question si je devais pas lui rentrer dedans au tour 4 ou 5 quand le Prince Démon était juste à côté. Je pense que j'ai bien fait de pas le faire parce que je me serais fait retourner, vraiment retourner. Fait un peu la diff, c'est la CC5 force 7. Ouais, et la force 7, qui était vraiment forte. Après, il est fait pour. Il y a une grosse question parce que je sais pas jouer sur lead en termes de souffle, faudra nous dire. À quel moment on peut jouer le souffle parce que normalement c'est pas au corps à corps, ce combat, c'est marqué combat. On sait pas trop s'il y a pas eu une fac ou un truc dans le genre, parce que le souffle, par exemple, de la chimère est marqué portée NA, c'est-à-dire que tu mesures à partir du socle. Ouais, et quand tu charges, t'as pas le droit de faire d'attaque, de tir. Donc en fait, c'est quand tu réceptionnes, c'est quand. Du coup, on l'a jamais fait, du coup, au final. Non, mais il doit y avoir un truc. Parce que sinon, soit c'est faqué, soit c'est. Voilà, il y a un truc à éclaircir. C'est bizarre quand même ce truc combat. C'est une formulation un peu bizarre. Ouais. Je pense que c'est non applicable, mais à mon avis, il faudra la jouer comme la chimère. Enfin, je veux dire, c'est un souffle. Je sais pas. Puis voilà. Donc voilà, non, partie très intéressante. Les nouveautés ont fait le job. Je suis très content parce que j'avais 4 nouveautés parce que ils ont rien fait. Non, si tu parles des cavaliers, ils ont rien fait. Les cavaliers noirs toujours. Voilà, ils ont tiré une fois, ils ont fui, ils ont refui. C'est ça. Donc ils sont morts. Par contre, effectivement, le char à court est plutôt sympa, même si il a pas fait. Si, hein, t'avais fait une sauvegarde, une belle sauvegarde sur ton. Mais sinon, ça fait une baliste en plus, quoi, qui est sympa. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Par contre, ça lui donne 7 PV au mec, donc bon, il meurt pas, quoi. Enfin, t'as pas envie d'aller taper dessus, pas pour taper. Oui, ça te permet de préserver un peu. Ça peut booster. Et ça fait un peu cher pour parce que le tour où t'arrives à 10 attaques avec l'hydre sur le bloc de guerre et du chaos, bon, tu t'es un peu chié dessus, mais globalement, c'était quand même pas. Ça fait peur. Ça fait peur, et c'était quand même du guerrier de chaos de Nurgle. Tu rentres là-dedans dans de l'impérium, enfin de l'impérial, ou je sais pas, même de l'elfe en face, au final. Non, ça fait le taf, et la sorcière qui a quasiment pas trop blasté, ou pas trop réussi, mais par contre, les 2 buffs du démonisme là sur la même unité. Même sur un bloc d'infanterie, ça reste très fort. Ouais, parce que t'as une endurance PA, force en plus, endurance en plus sur les 2. Après, faut tomber dessus, faut arriver à les passer, parce que même avec un niveau 2, c'est des sorts à 9 et 10. Donc t'es bien débrouillé en magie. Avec ton niveau 3 qui était pas 4, ça s'est un peu mieux passé. Bon, t'as pas non plus tout passé, mais t'as eu le petit -1, t'as 4 j'ai eu beaucoup plus de mal à dissiper. Donc on s'est vu au global. Donc au final. Donc le format est cool. Finalement, ne pas avoir de niveau 4 et pas avoir de trucs à plus de 350 points, tu sens que ça joue pas mal, parce que mon Prince Démon était à 350 points et était beaucoup plus fragile et beaucoup moins fiable en magie, et ça s'est vu, parce qu'au final, il n'a pas fait grand-chose en magie au global. Il a meulé après. C'est ça, après il a tué les lanciers au corps à corps, super, et il a dû finir les arbalétriers en 4 phases de magie, en gros, pour tuer 10 arbalétriers. Donc non, c'était assez une bonne grosse baston. Moi, je suis très content d'avoir tout peint et tout testé. Je pense qu'il y a des choses cool. Et alors malheureusement, à la base, je voulais pas mettre le Obéluaire, mais je suis obligé sinon ça passait pas. Au format. Ouais, parce que du coup, ils passent en spéciaux. Les 2 se passent en spéciaux. Ouais, sinon ils sont en rare. Donc et j'ai 2 balistes en rare. Et je peux pas, en fait. Du coup, c'est un peu. T'as trop de points. Mais je pense que clairement, le Obéluaire, tu peux t'en passer, je pense. Tu peux avoir un noble. T'es obligé de l'avoir sur chariot en plus. Il est pas à pied. T'as pas une tu peux pas avoir à pied, soit sur chariot, soit sur Manticore qui. L'avantage du Manticore, c'est que ça fait un monstre en plus.
Oui, c'est juste un peu plus cher. Mm. Mais il est volant. Mais il est volant. Ouais. Mais... Manticore, ça reste un bon petit châssis. Tu Ouais, rajoutes 130 points. je l'ai pas encore. Ouais. Bientôt. Mais du coup, la balise me tentait bien. C'est vrai qu'elle est sympa, mais c'est pas Mm. non plus... Bah, en fait, le problème, c'est que dès que tu commences à bouger, T'as le le moins 2, il est directement avec vraiment rude. Mais non, bah, de mon côté, moi, en termes de nouveauté, la chimère, je suis pas forcément convaincu. Je la trouve très chère. Je pense que tu l'as mis full option, en fait. Ouais, et en fait, je pense qu'il vaut mieux la jouer avec juste la régène. Mais ceci dit, par contre, tu m'as empêché le carré de 10 quasiment de jouer, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, mais tu vois, pour 225 points, est-ce que c'est Oui. Je pense que vaut mieux la caper comme l'hydre ou le carré de 10 un peu à 200. Ouais. Parce que je crois que c'est 20 points le souffle. Et donc le souffle, il a touché. Franchement, il a même pas touché. Les seules fois que j'ai vu le claquer, j'ai pas touché. Donc en fait, vaut mieux pas le jouer, vraiment l'avoir satellite à 200 points et faire des vols 10. Enfin, du coup, ça dépend de ta 20. cible, quoi. Ça dépend de ta cible. Je sais pas. Sur des lanciers, si tu peux tourner autour et cramer chaque tour, ça peut être intéressant. Ouais, ça reste super cher. Voilà, pour ce que c'est. Je pense que vaut mieux le jouer en satellite un peu de luxe. Parce que le vol 10 avec la charge rapide et tout, en fait, t'as une jolie capacité de projection pour aller choper des persos, ou même aller choper des machines de guerre quand t'es un peu éloigné. En fait, le 10 plus D6 plus D6, c'est... D'autant plus si tu rajoutes le transfert du truc qui m'a fait chier tout le long. Ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Bah, sur du volant encore plus. Quoi, ouais, mais tu vois, par exemple, débrief sur la partie domaine de magie, je trouve que la magie de bataille, c'était quand même vraiment bien. Oui, de toute façon, mais en fait, t'as vraiment accès à tout. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une des meilleures magies pour les... L'attraction des flèches, bon. Alors, bon. Oui, enfin bon, après, tout ne peut pas être bien. Là, c'est vrai que Conquérant du Chaos, c'était pas très utile. Mais par contre, le reste, oui, t'as pu blaster. Un peu de blast, un peu de mobilité. Si t'avais chopé le pilier de flamme, c'était encore mieux. Ouais. Ouais, mais après, tu vois, c'est toujours pareil, c'est que le bouclier de chaîne ne te sert à rien avec un prince démon. Sur le prince démon, il sert à rien. Mais si tu arrives à le passer et que tu l'as sur un perso à pied qui est dans un bloc, avoir une vue à 5, un vue à 5 et le domaine d'Urgel pour avoir plus en endurance, ça commence à devenir des gros plots un peu embêtants. C'est plutôt cool, surtout que les mages gardes du chaos, ils se débrouillent quand même pas trop mal. Tu sais qu'ils ont bien baissé. Ah ouais, c'est vrai. La V8, ouais, ils sont déjà rien qu'en termes d'armure. Tu peux pas les... Non, t'as qu'une 6+, les petits. Les seigneurs repassent avec l'armure lourde, mais je crois que les petits ont qu'une 6+. Ok, donc effectivement, ouais. Donc c'est un peu moins tanky, mais il y a de bons sorts. Je pense que ça fera partie des prochains tests, parce que les sorciers à pied, j'en ai. T'as quand même pas mal de trucs dans le roster, c'est ça? Ouais, donc... on teste des trucs pour le moment. C'est clairement pas optimisé, mais on met ce qu'on a envie de... Ouais, ça marche pas trop mal. Donc, super. Continuer à apprendre. Mais écoute, elle a peut-être encore une revanche de la revanche. La revanche de la belle. La belle de la revanche, on sait pas trop, mais c'est parti, pas de problème. Allez, on se fait ça. Allez, ça marche. Allez, salut, à bientôt. À bientôt.